Oui, Shalom, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois au lendemain de la défaite de la Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes se sont réveillées. C'est comme des personnes endormies qui ont repris vie. Ils ont compris l'essentiel des situations de leur vie. C'est comme si maintenant ils se posent la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour la nouvelle année. Vous vous êtes réveillés? Moi, je pense qu'il est très important maintenant de vous enseigner sur les 7 caractères des actions prophétiques. Quand je parle de 7 caractères des actions prophétiques, je parle de ce qu'on peut faire lorsqu'on voyage. Je veux continuer dans le spirituel, continuer mon travail spirituel, afin d'être objectif. Ok, je vais atteindre des objectifs avant la fin de l'année 2024. Et c'est maintenant que ça commence dans le mois de janvier. C'est maintenant là même que ça commence. Je bénis le nom du Seigneur pour certaines personnes qui ont pris conscience très tôt et qui ont commencé déjà à me solliciter. Pour ceux qui, à la veille de la nouvelle année, ont financé des voyages pour que j'aie posé des actions bien précises. Et je vais vous faire partager, je vais vous faire participer, je vais vous faire grâce de pouvoir connaître des secrets dans ce domaine, de ce qu'on peut aller faire quand on voyage. Je vais corriger une insouciance, ok, ou bien une ignorance du chrétien concernant l'état effectif et les actions des hôtels. Je vais vous rappeler que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, le domaine spirituel a été beaucoup connu à travers les églises évangéliques par rapport aux prédications. Le ministère des hôtels et le ministère des malédictions de la terre natale a été un élément très ignoré par le corps du Christ. Donc quand on dit que ce n'est pas important d'aller au village, on peut prier dans nos murs, on peut prier dans nos églises, on peut rester sur place au sein de l'église, au sein des 4000 pour pouvoir prier pour changer sa situation. Je vous rappelle qu'il y a des états où il y a des malédictions qui nous obligent de se rendre sur place, sur le lieu pour pouvoir poser certaines actions. Et ce qui s'est passé à partir des années 90, 2000, 2001, 2002, est apparu le ministère de la destruction des hôtels. C'est-à-dire, beaucoup de pasteurs ont reçu la visitation des anges, ont reçu la révélation d'aller maintenant renverser et détruire les hôtels de malédiction. Sinon, les autres années, cela n'était pas connu. Il n'y a pas longtemps cela que beaucoup se sont consacrés à la délivrance à la source, qui consiste à aller détruire les hôtels. Et jusqu'à aujourd'hui, je me tiens ici, c'est cette méthode-là qui a été connue et qui est encore utilisée. On n'y ajoute rien, on n'y retranche rien, sauf si les personnes ont refusé. Ok? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est énormément refusé dans les églises. Énormément refusé dans les églises. Mais moi, je vais vous rappeler que on ne va pas seulement pour ceux qui croient à la délivrance à la source, pour ceux qui croient à la destruction des hôtels, on ne va pas seulement pour détruire les hauts lieux d'adoration, les lieux sacrés. C'est pas seulement ce qu'on peut faire lorsqu'on va en voyage. Ok? C'est pas seulement ce qu'on peut faire lorsqu'on se déplace, qu'on va dans nos régions. Voilà, je suis ici à l'école du combat spirituel. Vous voyez la salle? La salle, elle est là. Donc, nous sommes encore dans les travaux, les tout petits travaux. Je reste là jusqu'à ce que les travaux avancent et que ça arrive à un niveau. Pour ceux qui peuvent nous soutenir, pour ceux qui peuvent apporter leur offrande, leur dîme, pour ceux qui peuvent soutenir la construction de cette école, vous êtes les bienvenus. Votre action est bienvenue pour continuer à soutenir les vrais ministères. Voilà, donc je continue pour vous dire que voilà, ça n'a pas été accepté par de nombreuses églises. Même ceux qui l'ont accepté et qui veulent qu'on aille vraiment produire une délivrance sur leur terre natale. Ok, ces personnes se limitent seulement à la destruction des hôtels. C'est pas la seule chose qu'on peut faire lorsque on rejoint, on va dans nos lieux de naissance ou nos lieux d'origine. On peut faire on peut poser 7 actions que j'appelle les 7 caractères prophétiques qu'on peut poser sur sa terre natale ou sa terre d'origine. On peut faire 7 choses. Je vous donne ce mystère ce matin pour réveiller votre conscience. Prenez soin de votre vie. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas emporter par les sons des fêtes inutiles. Ne vous laissez pas emporter par des événements temporaires. Après les événements, qu'est-ce que tu deviens dans ta vie? Après toutes ces furies, ou toutes ces furies de joie temporaires, pour un moment de festivité,
que ce soit la Cannes, que ce soit la Coupe d'Afrique, que ce soit les fêtes de décembre, et que ce soit, ils vont encore commencer Saint-Valentin dans quelques temps. Donc, pour ne pas vous laisser, ne vous laissez pas distraire. Ok? Cherchez à parfaire votre vie par ces genres de révélations et cherchez à aller changer l'état de votre vie en posant ces genres d'actions prophétiques. C'est pas que je vous donne ça, mais je vais crypter mes révélations pour ne pas que des plaisantins et des voleurs et des menteurs d'hommes de Dieu prennent les secrets de ça pour aller piller, voler et poser des fausses actions prophétiques pour dépouiller et pour vider le compte bancaire des personnes innocentes. Donc je vais crypter ça pour que vous compreniez. Les 7 caractères des actions prophétiques qu'on peut poser sur notre thème natal. Le premier caractère, c'est l'annulation. Amen. Souvent, on voyage pour aller annuler les malédictions. Ok? Parce que tu as hérité des promesses que tes ancêtres et tes parents ont fait. Et le son de leurs paroles et de leurs actions par sacrifice spirituel ou par boisson qu'ils ont versé quelque part retentit sur la terre, la poussière de la terre de ton village, sur l'eau ou sous l'eau, sur toute la création. Cela est gravé, même dans les cimetières que toi tu es né en contrat, sous une malédiction du registre noir qui t'interdit d'être heureux, d'être épanoui, de voyager, de prospérer, d'être riche, de réussir dans ton travail. Tout un lot de malédictions qu'il faut aller annuler. Mais tu ne peux pas toi-même aller l'annuler. Il faut une langue habilitée, une langue consacrée pour aller annuler ce genre de malédictions. C'est là que nous rentrons en scène pour faire le voyage avec ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère. On va sur la terre, la terre, l'origine, on va l'histoire même de ton village. On recueille beaucoup d'informations pour pouvoir véritablement annuler les malédictions en frappant de notre langue prophétique pour des personnes qui sont pour changer la malédiction. Et retenez le principe, quand une malédiction est séchée et qu'elle n'a plus effet sur la vie de la personne, elle se transforme en même temps en bénédiction. C'est le réveil agréable de cette action lorsque nous allons prier sur notre terre natale. Amen, amen. Ça change des vies lorsque nous annulons la malédiction. Elle fait fleurir automatiquement des fruits de bénédiction et de joie dans la vie des personnes. Amen. Le deuxième caractère, je n'ai pas donné de verset. Amen, amen. Le deuxième caractère, c'est le caractère de la reproduction. Ce qu'on appelle reproduire des scènes. Donc simplement le contexte de la reproduction. Une sœur qui est dans un état de désolation totale, il n'y a pas, excusez les notifications, même quand on coupe les réseaux, ça vient toujours. Une sœur qui voit son ventre attaché, emballé depuis son enfance dans le canari, occulte et sacrifice d'eau qui boivent dans leur famille, parce qu'il y a toujours un canari où on boit beaucoup d'eau, et ainsi de suite. Voilà, mais c'est un témoignage concret. C'est là-bas qu'a été enterré le ventre de cette fille. Elle a été mis dans le canari qui est là depuis 1980 et qui est encore conservé, même brisé, les morceaux sont brisés comme un hôtel. Et c'est dans ce canari-là que se trouve la grossesse et la joie des entrailles du ventre d'une sœur. Et là, le Seigneur révèle ça. Qu'est-ce que je fais? Pour ceux qui croient au prophétique, je m'en fous de ceux qui ne le croient pas. Parce que peut-être qu'ils vont nous attribuer l'étiquette de féticheurs et autres. Mais écoutez, les prophètes sont des voyants et Ézéchiel posait des actions étonnantes. Dieu me dit, prends un canari, j'achète le canari. Il dit, tu prends le canari, tu lèves le canari en haut, tu pries avec le nom de la soeur, tu fais des déclarations sur le canari. Tu vas sur sa terre natale, au village, à la porte du village, tu vas faire des prières de haut niveau prophétique, des déclarations, la langue des prophètes, et tu vas briser le canari. Et je vais briser le canari, cela détache le monde spirituel, les entrailles de la fille, et tombe enceinte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle une action de reproduction. Amen, amen. Le troisième élément de ce qu'on va faire quand on voyage, c'est la transmission. La transmission, c'est où quelqu'un est maudit par l'odeur. C'est un exemple que je donne. Il y a plusieurs sortes de transmissions. C'est-à-dire la personne a été embaumée spirituellement depuis la malédiction de sa mère et depuis sa naissance par tout ce qu'il a comme rituel traditionnel autour de lui, pour qu'il soit plongé dans une odeur de rejet et de solitude.
Amen. Je vais, selon la parole du Seigneur, en sachant que Jésus-Christ lui-même a eu à bénéficier de cette action lorsque cette femme est venue briser ce parfum précieux sur sa vie, sur sa tête, dans le monde spirituel, sur sa vie, afin de l'embaumer d'une odeur agréable. Donc le parfum sert aussi d'utilisation pour les actions prophétiques. Que je fais avec 4 qualités de parfum que je regroupe dans ce que je l'appelle le myrrhe, ok, ou bien la myrrhe, je ne sais pas, le myrrhe, le parfum précieux de bonne odeur. Et je vais aux 4 extrémités des éléments actifs et conducteurs. Les éléments actifs et conducteurs, il y a l'eau, il y a le vent. Amen, amen. L'eau, il y a le vent, il y a les sillons de la terre. Il y a les sillons de la terre. L'eau, le vent, les sillons de la terre et le ciel. Les 4 éléments actifs reproductifs, là, c'est ce que je vais utiliser. Actif de transmission que je vais utiliser. Voilà, je vais aller avec un parfum, aller verser dans l'eau d'origine, l'eau que tous les enfants de la famille ont pris pour se laver même au village. Parler à l'eau avec cette odeur pour changer l'odeur et déclarer une odeur agréable de joie, de bonheur, d'allégresse, de mariage, de voyage, de promotion, d'élévation, de quoi encore, tout ce qui est positif comme odeur positive. La Bible dit dans le Nouveau Testament, d'aucuns, certains ont une odeur de mort et d'autres ont une odeur de vie. Regardez une de mes vidéos, allez-y sur les 2-5 vidéos que j'ai fait, vous allez trouver lorsque je parlais de l'odeur, du mystère de l'odeur. Voilà, c'est une vidéo que j'ai fait lorsque j'ai parlé de l'odeur. Donc, la transmission peut être faite lorsque nous allons sur votre terre natale. Il y a aussi en 4e position le transversement. Le transversement, ce sont les éléments remplisseurs. Comme vous allez voir avec la prophétie, l'action prophétique faite par Élisée lorsqu'il a trouvé cette femme, il lui a dit va prendre des vases et je vais poser l'action pour qu'elle soit remplie d'huile. Ok, le transversement. Amen, amen. Le transversement, c'est rempli dans la vie de quelqu'un par action prophétique un élément significatif pour un sujet d'accomplissement. Amen, amen. Je donne par exemple un exemple. Une sœur qui cherche l'enfantement, le Seigneur me dit d'utiliser cette technique. Je vais dans son village avec du lait. Amen. Et du lait pour produire le remplissage de ses seins dans le monde spirituel et de ses entrailles. Ok. Du lait qui est le symbole de la femme qui allait, qui enfante. Et je vais poser des actions dans les endroits secrets que Dieu me donne, que je ne dirai pas, puisque je ne vais pas révéler ça aux menteurs d'hommes de Dieu, aux faux pasteurs, prophètes qui dépouillent les âmes pour rien. Donc je vais poser cette action de transversement afin que le lait spirituel se produise par haute action prophétique des mystères de ceux qui sont mystérieux, ceux qui sont sacrés comme nous, qui sont appelés pour changer les événements dans les entrailles et pour poser des actions remplissant dans la vie des personnes. On peut aller avec le lait, on peut aller aussi avec le miel. Je suis allé poser cette action pour le miel. Je ne vous dirai pas ce que vous allez faire, mais ce sont les 2 éléments de transversement qu'on peut utiliser. Et le 3e élément, c'est l'huile, parce qu'Élisée a utilisé aussi l'action du vase et de l'huile pour produire un transversement, afin, comme il a dit à cette femme, vous n'allez pas mourir de faim. Vous serez dans l'abondance dans votre maison. Vends cette huile et mangez toi et tes enfants, car vous n'allez pas mourir. Amen, amen. Le 5e élément, c'est l'élément de relâchement. C'est complexe. Le relâchement, on peut aller produire du relâchement dans votre village. Mais qu'est-ce que c'est qu'un relâchement? Excusez-moi si la vidéo se coupe, mais je vais un peu vite à cause de l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un relâchement? C'est lorsqu'on contraint la personne qui détient ta bénédiction à relâcher ta vie. Ok? La personne qui a pris, qui a attrapé votre bénédiction, la personne qui a attrapé votre vie, la personne qui a attrapé votre joie doit relâcher. Mes condoléances. Pour ceux qui comprennent. Mes condoléances. Il faut que Samuel tombe pour que David soit établi. Ce sont des hautes actions prophétiques qu'on pose, où on inscrit dans le soleil la rougeur comme un sac de grains.
On instruit sur la terre. On instruit sur la terre. Je ne sais même pas ce que je vous dis parce que je veux coder ça. Mais ce sont des actions pour que ton Goliath tombe. Ça, c'est pas négociable. Parce qu'il y a des élévations, des bénédictions. Il faut obligatoirement que ton ennemi, le patriarche des sorciers ou des sorcières, il faut qu'il tombe. Il faut qu'elle tombe pour que toi tu retrouves ta joie. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle le relâchement. Le sixième, la reconstitution. La reconstitution, c'est ce que Élisée a fait avec Naaman. Amen. Va te plonger dans l'eau. Amen. Ça, c'est une action prophétique pour les personnes qui sont malades, pour des personnes qui sont à la porte du séjour des morts. J'ai posé cette action pour un frère squelettique à la porte de la mort. Le Seigneur m'a dit d'aller avec lui dans son village. On est allé dans son village. L'eau de ce village est limpide. Une eau fraîche. Le Seigneur me dit plonge-le dans l'eau 7 fois. Je l'ai plongé dans l'eau 7 fois. J'ai déclaré des paroles sur sa vie 7 fois. J'ai fait des prières intenses. Et le frère a repris le souffle de vie. Ouf! Il a repris le souffle de vie. Il s'est tenu sur ses pieds. Aujourd'hui, le frère est guéri. Et j'ai été très heureux de poser cette action de reconstitution de son corps, de son âme et de son esprit par action prophétique dans sa région, à son origine, sur la terre de sa naissance et de son origine. Amen, amen. Le septième élément qu'on peut faire, c'est l'établissement. L'établissement, c'est l'action où nous allons établir, faire asseoir spirituellement quelqu'un pour qu'il règne sur sa génération. Ça, je le fais pour ceux qui cherchent une place importante dans le service, ceux qui veulent avoir une promotion, ceux qui veulent avoir une nomination, ceux qui veulent quitter l'échelle de la bassesse pour se trouver sur l'échelle de la supériorité. C'est pour cela que je vais bâtir ce qu'on appelle l'autel des 12 pierres non taillées. Ce qu'on trouve dans le livre de Josué. L'autel des 12 pierres non taillées. Là, on va bâtir un autel on cimente, on met du ciment, on bâtit l'autel. On creuse, on le bâtit au nom de l'Éternel. On se souvient une alliance pour la vie de cette personne. Quand on bâtit sur sa terre d'origine, sa terre natale, cela influence automatiquement son monde spirituel et son état spirituel. C'est l'autel des 12. C'est l'autel de l'établissement. Donc voici les 7 caractères dont je voulais vous parler. Je n'ai pas donné de verset biblique afin que vous m'appeliez et que je vous instruise en privé. Si vous pouvez vous-même aller le faire, vous allez aller le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, j'irai en voyage puisque moi je ne me suis pas laissé distraire par les fêtes, par la Coupe d'Afrique et par tous ces événements de joie éphémère. Je suis resté très concentré. Voilà, les voyages, je vais les reprendre pour tous ceux qui vont me solliciter pour aller poser ce genre d'action dans le village. Gloire soit rendue au Seigneur parce que vous vous êtes réveillés. Je suis content ce matin que vous êtes réveillés. Réveillés surtout pour prendre conscience de ce qu'il est important de gagner, de remporter une victoire par les actions prophétiques. Donc, je voulais vous parler des 7 caractères, les 7 actions que nous devons poser lorsque nous allons en voyage. Et ce sont des actions qui sont attachées à des versets stratégiques, à des versets bibliques stratégiques, des versets secrets dans la Bible qui peuvent vous aider à changer. Mais je vais déclarer déjà sur la vie de ceux qui croient en cela et qui veulent poser cette action. Et je vais déclarer que cette année ne sera plus jamais la même que vous avez vécue durant toutes les années de votre passé. Je vais terminer cette vidéo pour dire que la gloire de la réalité, la gloire des réalistes de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je reprends. La gloire des réalistes de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Amen. Je le dis pour vous, parce qu'il est temps de poser ce genre d'action. Je pense que Dieu va vous bénir. Je suis très heureux de vous avoir instruit ici.
dans mon modeste camp de prière, l'école de combat spirituel Riposte, que nous sommes en train de monter brique par brique, ciment par ciment, dans ce lieu inachevé. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler, je vous le montre, nous sommes en train de travailler, voilà, il est brut, mais je sais que de là sortira un édifice orné et glorieux à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Partagez, surtout partagez cette vidéo, partagez-la. Partagez, pour que beaucoup de personnes soient sauvées, qu'ils soient délivrées des situations difficiles. Et puis surtout, n'hésitez pas à soutenir ce genre de ministère pour financer les voyages, pour aider de nombreuses personnes qui sont dans des situations difficiles. Et surtout, abonnez certaines personnes à cette chaîne pour ne pas rater tout ce qui est dit et tout ce qui est fait ici. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était là aujourd'hui. Vous avez mon numéro WhatsApp qui est sur ma chaîne, qui est sur chacune des vidéos. Numéro WhatsApp, appelez-moi WhatsApp pour qu'on puisse partager et prier ensemble. Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je vous dis shalom.